Bonjour à toutes et à tous. À la veille du début des championnats d'Europe en Autriche, revivons la dernière journée des mondiaux en France, qui se sont tenus du 3 au 10 septembre à Choisy-le-Roi. Cette dernière journée avait débuté avec la finale du slalom homme, discipline qui, je le rappelle, consiste à contourner 6 bouées. Notre seul Français en lice dans cette finale, Thibaut Dayan, avait pris la 9e place. Il avait passé une demi-bouée avec une corde à 10,75 m, soit en deçà de ses standards. Cependant, il s'agissait d'une finale. Il ne peut donc rien se reprocher, car il avait pris tous les risques afin d'essayer de sortir la grosse performance. De plus, lors de cette finale, il avait battu l'Américain, champion du monde 2015, Nate Smith, qui cette année a pris la 12e place. Écoutons les impressions de Nate Smith après sa contre-performance. Nate, what's your feeling after the slalom final? A little bit disappointed. I didn't finish as well as I wanted to. Just missed the handle on my second pass, so pretty disappointed about that. But it was a good competition, a lot of great skiing, and it's been fun so far. What happened with the boys number 4 at 12 meters? For me? Yeah, for you, what happened? Yeah. I just missed the handle. I came around, grabbed, and missed the handle, and it's hard to hold on with just one hand. And what do you think about these championships in France? It's been good. I mean, it's really cold, tough conditions, but everyone's getting the same thing, so it's been good so far. Cette finale du slalom avait été remportée par le Britannique Frederick Winter, 3e des mondiaux en 2015. Son compatriote William Asher avait pris la 2e place, soit une meilleure place qu'en 2015 où il avait terminé 5e. À l'âge de 30 ans, le Canadien Jason McClintock a réalisé sa meilleure performance en championnat du monde en prenant la 3e place, soit son premier podium. À noter la 5e place de l'Italien Brando Caruso, qu'il faudra surveiller à l'avenir puisqu'il s'agit du 3e des mondiaux moins de 21 ans. La dernière journée s'était poursuivie avec la finale en figure femme. Pour rappel, cette discipline consiste à réaliser les figures les plus techniques pendant 2 fois 20 secondes. En avril, du côté de la Floride, donc elle est capable, elle aussi la Française, de passer les demi-ponts et de répondre au parcours de l'Allemande qu'on vient de voir. Allez, c'est parti pour Clémentine, mesdames et messieurs, deuxième Française engagée dans cette finale. 520 pour Clémentine, 540, gardez l'équilibre. Les arrières dans le sillage. Allez, c'est bien pour Clémentine, il faut continuer comme ça, gardez ce rythme, restez bien connectés, attention avec... Côté français, Marion Mathieu-Ellis avait amélioré sa performance des séries et pris la 9e place. Clémentine Lucine avait sorti le gros parcours en finale, réalisant sa meilleure performance de la saison. Cela n'était pas suffisant pour s'offrir une médaille, mais écoutons sa joie après cette 5e place. Je suis super contente parce que c'est vrai que j'ai fait 4e en slalom, 5e en figure. J'ai fait vraiment le mieux que je pouvais faire et puis de finir comme ça sur une bonne note en France, réussir le parcours figure à la fin, lever le bras devant son public et tout. C'est vraiment génial. C'est mon dernier championnat du monde en figure, donc c'est vrai que je suis vraiment très contente. Le titre mondial en figure femme avait été remporté par la Canadienne vice-championne du monde en 2015, Neily Ross. L'Américaine championne du monde chez les moins de 21 ans en 2015, Erika Lang, avait pris la 2e place. La 3e place était revenue à la championne d'Europe en titre, la Biélorusse Natalia Berdnikava. Ces mondiaux de ski nautique en France s'étaient achevés avec le saut homme, la fin des séries, puis la finale tant attendue. Avant d'en dire plus, petit rappel. Le saut consiste à sauter le plus loin possible en se réceptionnant le mieux possible. Malheureusement, aucun Français n'était parvenu à se hisser en finale. Ils n'ont cependant pas démérité. Thibaut Dayan n'avait pas réussi à rentrer dans sa série, où il avait réalisé une contre-performance. À sa décharge, Thibaut participait aux 3 disciplines, slalom, figure et saut, et sa série de sauts a été reportée plusieurs fois.
Concernant Léo Angnaud, 19 ans seulement, il avait terminé premier français pour ses premiers mondiaux seniors. Écoutons le bilan qu'il tire de ces championnats du monde. Léo, quel bilan tirez-vous de vos premiers championnats du monde en senior? C'était une super expérience. Niveau ski, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai skié à mon niveau. Après, on va toujours en avoir plus et toujours essayer d'avoir une finale, mais c'était une très belle expérience et j'espère que ça me servira pour la suite, pour progresser. Quelles sont vos ambitions pour la suite de la saison et pour les saisons à venir? Là, la saison pour moi elle est quasiment finie, mais pour les saisons à venir, là, j'espère essayer d'aller chercher des médailles en championnat d'Europe et championnat du monde moins de 21 ans et après petit à petit chercher des médailles aussi en championnat du monde au paddle. Merci beaucoup, félicitations. Merci. En finale, nous avions pu assister à un duel très attendu entre l'Américain, quintuple champion du monde Freddy Krueger, et le Canadien champion du monde 2015 et recordman du monde Ryan Dodd. Ce duel avait tourné à l'avantage du Canadien Ryan Dodd, qui a conservé sa couronne mondiale en devançant la légende Freddy Krueger. La troisième place était revenue à l'Américain Tyler Garcia, vice-champion du monde de la discipline chez les moins de 21 ans cette année. Il faudra donc compter sur lui à l'avenir. Le combiné consiste à participer aux 3 disciplines, slalom, figure et saut. Chez les femmes, le titre mondial du combiné a été remporté par l'américaine Regina Jacques, championne du monde du slalom, vice-championne du monde en saut et finaliste en figure. La vice-championne du monde du combiné est la biélorusse Natalia Bernikava, médaillée de bronze en figure et en saut. La médaille de bronze du combiné femmes revient à l'Australienne Carol Jacinta, championne du monde en saut et finaliste en figure. Chez les hommes, le champion du monde du combiné est le Chilien Felipe Miranda, finaliste en slalom et en saut. Le vice-champion du monde n'est autre que notre Français Thibaut Dayan, finaliste en slalom et en figure, quelque peu déçu puisqu'il ambitionnait d'être champion du monde du combiné. Mais aujourd'hui, je pense qu'il savoure cette belle médaille d'argent. La médaille de bronze, quant à elle, a été obtenue par l'Australien Joshua Bryant, vice-champion du monde en figure. Les États-Unis sont champions du monde par équipe avec 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent et une médaille de bronze. La France, quant à elle, est vice-championne du monde par équipe, grâce à la médaille d'argent de Thibaut Dayan en combiné, et aux nombreux skieurs et skieuses bien placés au pied du podium. Écoutons l'entraîneur de l'équipe de France, Christophe Duverger. Christophe, quel bilan tirez-vous de ces championnats du monde pour l'équipe de France? C'est un bilan positif sur la fin, puisqu'on devient vice-champion du monde. On a une belle médaille d'argent de Thibaut aussi au combiné masculin. Par contre, légèrement mitigé parce que on aurait voulu gagner au moins 2 médailles de plus et que ces médailles-là, on passe un petit peu à côté. Néanmoins, ça reste quand même une belle édition. Moi, je suis fier de mon groupe et c'est une équipe, à mon avis, qu'on va revoir très très fort d'ici 2 ans. Le Canada complète ce podium par équipe avec 2 médailles d'or, une médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Vous savez désormais tout de ces mondiaux de ski nautique qui ont eu lieu en France, mais encourageons notre équipe de France qui débute les championnats d'Europe en Autriche dès demain, alors allez les Bleus!